d'année, en principe, hein, enfin, moi j'ai assisté ça souvent dans l'église, hein, à une prédication sur les bonnes résolutions qu'on peut prendre pour le Seigneur. Mais merci, hein, Franck, tu m'as soulagé de ça. J'ai trouvé que c'était des prédications assez moralisatrices, hein, sur ce qu'on doit faire. Prendre de bonnes résolutions, c'est pas mauvais. Hein. On lit que Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller, hein, d'avoir un cœur résolu. Pour le Seigneur, c'est quand même plutôt bien. Alors moi, j'ai décidé de me résoudre à tenir les promesses qui vous sont faites depuis un moment. Hein. Depuis un moment sur le programme, vous voyez qu'on va démarrer une série sur le livre des juges et je vais la démarrer ce matin. Donc voilà, moi je tiens à mes résolutions. On est en 1200, 1300, 1350 avant Jésus-Christ. Alors toutes les chronologies, hein, vous pouvez lire, ne concordent pas, mais on est dans ces eaux-là, hein, ça fait. Hein. Sous la conduite de Moïse d'abord, puis de Josué, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et après ce périple de 40 années, hein, dans le désert, 40 années parce que le peuple a rechigné, hein, à entrer en Canaan, alors Dieu lui a dit, bah écoute, hein, tu vas tourner un petit peu. Finalement, il finit par entrer dans ce pays qui lui est promis, et pour s'installer dans ce pays conformément aux plans et aux promesses de Dieu. Alors ce peuple, il est un petit peu particulier, parce qu'il n'a pas de souverain pour le diriger. Vous avez remarqué ça? Partout, dans tous les peuples autour, il y a des rois, mais Israël n'a pas de roi. Moïse et Josué n'étaient pas des rois, ils étaient plutôt des guides, hein. Ils étaient là pour conduire le peuple, ils avaient une certaine autorité, hein, c'est sûr, mais ils n'avaient pas la prérogative de souverain. Alors il y a un souverain, hein, dans ce peuple, c'est le souverain sacrificateur, qu'on peut aussi traduire par le grand prêtre. Hein. Mais lui, il n'a d'autorité que dans le domaine religieux, pour faire le service de l'Éternel dans le tabernacle. C'est un peuple qui vit sous le régime de la théocratie, conduit par Dieu. Pour ce faire, Dieu a donné au mont Sinaï sa loi au peuple, au travers de Moïse, et cette loi elle est symbolisée par ces deux tables, hein, sur lesquelles sont inscrites les 10 commandements, ces deux tables qui sont dans le coffre sacré, hein, qui est dans le lieu très saint. Chacun, chacune, chaque membre du peuple est donc engagé envers Dieu au travers de l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple au mont Sinaï. Chaque membre du peuple, mais aussi chaque étranger qui vient s'installer au sein de ce peuple est tenu de suivre les instructions et les ordonnances qui sont données par Dieu. Et Dieu a sorti cette obéissance à une bénédiction matérielle. Si vous obéissez, vous serez bénis. Vous aurez de nombreux troupeaux, vos récoltes seront abondantes, vous aurez beaucoup de fils, enfin voilà, hein, c'est une bénédiction matérielle. Alors ça, c'est ce qui était prévu par Dieu. J'allais dire, c'était théorique, car en pratique, ce beau principe d'une relation et d'une obéissance personnelle avec Dieu va faire long feu. En fait, ça se base sur la bonne volonté et l'engagement de chacun et chacune. Comme c'est le cas aussi dans l'Église. Hein. Mais rapidement, ce peuple va faire l'expérience que la désobéissance au commandement de Dieu attire le malheur sur le pays. Alors en parlant des juges, ce matin, j'ai choisi juste un verset qui est un petit peu comme le refrain. Juges 21, 25. Je suis sûr que Rémi va nous trouver ça. On le connaît tous par cœur. Hein. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Si vous avez déjà lu le livre de Juges, vous vous dites bon, c'est pas exactement le mot que j'aurais mis. Hein. On a plutôt l'impression que chacun fait ce qui lui paraît mauvais. En tout cas, on pourrait traduire de manière neutre par chacun fait ce qui lui plaît, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il a envie.
On a constaté, hein, suite à cette déclaration, on l'avait déjà vu quand on a étudié le livre de Ruth, on a constaté combien cette déclaration, elle peut s'appliquer à notre société contemporaine. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qu'il veut. Alors je vous propose que le livre des juges n'est pas un récit et qui nous cantonne dans le là-bas et l'autrefois, un petit peu comme cette célèbre phrase hein, de la saga de science-fiction qui dit « Il y a très longtemps dans une lointaine galaxie ». Au contraire, si on se rend compte que cette déclaration, elle va très bien pour notre société contemporaine, ce texte peut nous interpeller et nous questionner dans l'ici et le maintenant. Dans notre vie contemporaine, dans notre quotidien. On voit les choses tout de suite d'une manière un petit peu différente. Hein? Alors je voudrais ce matin, avant d'aborder ce texte à proprement parler, partager avec vous ce qui m'a touché, ce qui m'a donné envie de partager ce livre de Juges avec vous. Ce sont les 6 thèmes du livre des Juges que donne Timothy Keller et qui sont autant de bonnes raisons pour étudier ce texte. Alors je vais essayer d'être assez bref, non seulement parce que l'heure est passablement avancée, mais aussi parce que je ne voudrais pas trop vous en dévoiler tout en vous mettant l'eau à la bouche. Alors, je vais essayer de le faire sans trop spoiler, hein, comme on dit aujourd'hui, le texte. Alors, voici les 6 thèmes, les 6 raisons qui, me semble-t-il, peuvent nous pousser à lire, à étudier ce texte. D'abord, Dieu offre sa grâce sans relâche à des personnes qui ne la méritent pas, à des personnes qui ne la recherchent pas, à des personnes qui ne savent pas l'apprécier. Même après avoir été délivré par elle. Quand on parcourt le livre des Juges, une chose est frappante. Il y a assez peu de bons exemples parmi tous les protagonistes qui sont cités. Il y en a bien là ou l'autre, comme Othniel ou Déborah. Mais que dire de Gédéon, de Jephthé, de Samson? L'auteur, par ce livre, ne nous propose clairement pas une série de modèles à suivre. Et d'ailleurs, le comportement de certains d'entre eux nous questionne en relation avec l'appel qu'ils ont reçu. Bien, certaines de ces personnes, d'ailleurs, imaginez que certains de ces juges se proposeraient pour postuler au poste pastoral de l'Église. Imaginez un Gédéon, qui aurait bien aimé qu'on le nomme roi, mais qui n'osait pas trop le dire. Imaginez un Samson, qui, avec sa vie amoureuse un petit peu tumultueuse, pour le moins, ce n'est pas vraiment des gens qu'on se souhaiterait comme conducteurs. Mais ils sont là parce que le message central du livre des Juges, c'est que l'Éternel est le véritable libérateur. On ne peut pas compter sur les hommes, on ne peut pas compter sur les humains. L'Éternel seul est capable de nous libérer, de nous délivrer. Et ce récit du livre des Juges nous montre qu'en fin de compte, la grâce abonde envers les plus grands des pécheurs. Et cette grâce triomphe des actions les plus insensées. Et si vous voulez entendre des actions insensées, soyez réguliers pour la prédication des juges. Ou plongez-vous dans le livre des juges et là vous verrez que des actions insensées, il y en a autant que vous en voulez. Voilà, Dieu offre sa grâce sans relâche à des personnes qui ne la méritent pas, qui ne la recherchent pas, qui ne savent pas l'apprécier, même après avoir été délivrés par elle. Ou même après avoir été bénéficiaire de cette grâce. La deuxième chose, c'est que Dieu veut régner sur tous les domaines de notre vie, pas seulement sur quelques-uns. Alors que Dieu avait ordonné à Israël de conquérir tout le pays en chassant ou en détruisant les populations présentes, Israël, après avoir bien commencé, s'est finalement contenté de la cohabitation avec les peuples idolâtres.
la tolérance religieuse, hein, dont il a finalement fait preuve, a conduit le peuple à cohabiter avec les idoles, à adopter une position assez ambiguë hein, vis-à-vis de l'Éternel. Alors ils ne l'ont jamais totalement rejeté, hein, ils n'ont jamais totalement rejeté l'Éternel, ils n'ont jamais totalement arrêté hein, les sacrifices et la dévotion envers l'Éternel, mais en même temps ils n'ont jamais servi lui seul, et en même temps ils ont servi quantité d'idoles qui étaient autour d'eux. Évidemment, hein, ce compromis a conduit à une désobéissance partielle dans un mélange cultuel totalement instable et finalement totalement impossible. Et vous savez, notre présence dans le monde, hein, Nolwenn nous l'a rappelé ce matin, hein, ça peut être insupportable suivant l'endroit où vous vous trouvez, hein, mais il nous expose à ce même danger. Au lieu de nous tenir à l'écart, ben on peut être, comment dirais-je, pactiser hein, avec certains aspects de la vie du monde, et parfois à des degrés divers. Mais Dieu désire notre vie entière, pas seulement quelques morceaux choisis, ou pas seulement quelques pièces annexes. Et il va le faire savoir aux Israélites. Dieu veut régner sur tous les domaines de notre vie, pas seulement sur quelques-uns. Troisièmement, il existe une tension entre la grâce et la loi, entre ce qui est conditionnel et ce qui est inconditionnel. Il y a une apparente contradiction sur ce point qui nous met en tension. D'une part, Dieu existe notre obéissance parce qu'il est saint, et d'autre part, il promet de s'engager et de demeurer fidèle envers son peuple d'une manière inconditionnelle. Alors qu'est-ce qui va l'emporter? Les commandements ou les promesses? Notre bénédiction dépend-elle de notre obéissance ou des promesses de Dieu? Alors le livre des Juges maintient cette tension et semble dire les deux affirmations sont vraies, mais aucune des deux n'est totalement juste. Oui, c'est la tension qui existe. Les deux sont vraies, mais aucune n'est totalement juste. Cette tension fait progresser le récit du livre des Juges. Au terme du récit, vous savez quoi? La tension n'est pas résolue. Et il faut constater que pour plusieurs, cette tension n'est toujours pas résolue. Hein. Ça donne lieu à d'innombrables débats dans l'Église. Hein. Et c'est encore pas clair pour certaines personnes. D'ailleurs, ça me fait penser hein, à Sylvie qui a un blog hein, sur lequel elle exposait les théories de Calvin, et puis à une personne qui lui a répondu, alors si c'est comme ça, hein, il n'y a qu'à arracher les pages du livre de Galates de la Bible. C'est pas si simple, hein, parce que Galates fait partie de l'Écriture, mais d'autres passages font partie de l'Écriture, comme quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, ou pour dire que pas un seul iota de la loi ne serait effacé. Dieu n'a pas donné la loi pour dire 5 minutes après, non, je vous l'ai donné, mais n'en tenez pas compte, hein, c'était juste, voilà, on passe à autre chose. Il n'y a que le Nouveau Testament hein, qui va nous permettre de comprendre de quelle manière les deux points de vue sont justes. Juge va mettre cette tension en exergue, mais elle ne va pas la résoudre. Hein. Tension entre grâce et loi, entre ce qui est conditionnel et ce qui est inconditionnel. Quatrième point, nous avons besoin d'être constamment renouvelés spirituellement ici sur terre, et il existe un moyen d'y parvenir. Le déclin spirituel est inévitable. Un renouveau spirituel est donc constamment nécessaire. C'est vrai pour le peuple d'Israël, tout comme c'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous, tout comme c'est vrai pour l'Église de Jésus-Christ. Alors on trouve tout au long du récit un cycle de déclin et de renouveau qui se répète à plusieurs intervalles. Voilà, le peuple se livre à l'idolâtrie, se détourne de Dieu et se livre à l'idolâtrie. Dieu permet que les peuples qui sont au milieu de lui ou autour de lui, le tyrannisent. Le peuple est malheureux. Il crie à Dieu. Dieu lui envoie un juge, un libérateur. Ce libérateur les libère. Il retrouve
la paix, la sécurité, la joie, la bénédiction, et puis ça dure un temps, parfois que le temps de la vie du libérateur, et puis il replonge. Le renouvellement implique entre autres la repentance, la prière, la destruction des idoles et la présence de chefs humains désignés par Dieu. Et ce renouvellement, il se produit lorsque nous nous soumettons au bon maître, au bon dirigeant. Nous tombons dans l'esclavage et le déclin lorsque nous faisons allégeance au mauvais maître ou au mauvais dirigeant. Cependant, dans le livre des Juges, on se rend compte que ces cycles de réveil, de renouvellement s'atténuent progressivement pour sombrer dans un déclin constant. Il semble se diriger petit à petit vers un déclin constant. On peut remarquer, c'est assez intéressant, il y a 2 livres qui nous parlent de ce cycle de déclin et de renouvellement. C'est le livre des Juges et le livre des Actes. Et si dans le livre des Juges, on a l'impression que c'est le déclin qui finit par l'emporter, on se rend compte que dans le livre des Actes, les renouvellements et les réveils sont de plus étendus et de plus en plus puissants. D'ailleurs, ça s'est poursuivi puisque l'évangile s'est répandu sur toute la surface de la terre. Nous avons besoin d'être constamment renouvelés spirituellement ici sur terre et il existe un moyen pour y parvenir. Cinquièmement, nous avons besoin d'un véritable sauveur vers lequel tous les libérateurs humains orientent nos regards, que ce soit au travers de leur faiblesse ou au travers de leur force. En parcourant toujours ce livre, le récit du livre des Juges, on constate combien le mal et la souffrance prennent de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. C'est ce que je disais avec ce déclin qui va en augmentant, la souffrance et le malheur deviennent de plus en plus grands. L'efficacité des cycles de réveil va en diminuant et l'imperfection des juges va en grandissant, soulignant l'échec des sauveurs humains. Alors ce livre des Juges nous montre à quel point nous avons besoin d'un sauveur et non pas d'exemples à suivre. L'adhésion elle-même autour des juges va en diminuant. Au début du livre, on a Othniel qui, avec l'aide de tout le peuple, Dieu va apporter au travers de lui une délivrance au travers de tout le peuple. Avec Déborah, on poursuit dans la lecture, Déborah, Dieu sauve par l'intermédiaire d'un grand nombre. Et puis plus loin, par Gédéon, Dieu sauve au moyen d'un petit groupe. Et puis finalement, il y a Samson, qui est tout seul, et Dieu sauve, délivre le peuple au travers de Gédéon seul. Samson, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Gédéon. Non, Samson, c'est Samson. Dieu sauve Samson, il est tout seul. Et ça nous laisse ça commence déjà à pointer que Dieu sauvera le monde en envoyant l'unique. Puisque les humains font cruellement défaut, que ce soit les juges ou que ce soit le peuple autour des juges, les humains vont faire cruellement défaut. Il faudra l'homme-dieu pour le salut du monde. On a besoin d'un véritable sauveur. Et les libérateurs humains pointent vers lui, qu'ils soient au travers de leur force ou de leur faiblesse. Tout pointe vers ce sauveur unique. Dieu est maître de la situation, quelles que soient les apparences. On l'avait déjà vu dans le livre de Ruth. On le voit dans d'autres textes. Dieu paraît presque toujours absent dans le récit des juges, mais il ne l'est jamais. Dieu accomplit sa volonté au moyen de personnes faibles, et parfois même en dépit de ces personnes faibles. Imaginez un conducteur comme Samson, et pourtant Dieu accomplit une délivrance au travers de cet homme. Rien ne peut entraver ses projets. Peu importe les apparences, le plan de Dieu s'accomplit. Alors certes, il s'accomplit lentement, mais il s'accomplit sûrement, et il s'accomplit surtout parfaitement. Soyez certains que le plan de Dieu s'accomplit parfaitement, avec des gens totalement imparfaits, et parfois même totalement défaillants. Alors, le livre des Juges nous montre un Dieu plein de grâce et de patience.
Un Dieu qui œuvre sans cesse au sein de son peuple. Un Dieu qui œuvre sans cesse en nous et à travers nous. Et ce, malgré la constante résistance de son peuple, et ce, malgré la résistance de nos cœurs. C'est le récit historique de l'action de Dieu qui vient au secours de son peuple indigne pour le tirer du désordre du péché. Autant le dire tout de suite, hein. Le livre des juges n'est pas un livre facile à lire. Pas tellement parce que les histoires qu'il raconte sont parfois très crues hein, et très difficiles à entendre. Pas tellement en raison de l'interprétation qu'on peut en faire. Certains récits sont donnés sans aucune évaluation morale. On ne sait pas, il a bien fait, il a mal fait. Il a honoré Dieu, il n'a pas honoré Dieu. Mais surtout, en raison de ce qu'il peut révéler de nos cœurs, de nos vies, dans nos vies et dans notre Église, dans nos cœurs, dans nos vies et dans notre Église, parce qu'on est forcé de se rendre compte qu'on ressemble à ce peuple-là. Mais si nous arrivons à l'aborder de la bonne manière, il prendra vie dans nos pensées et dans nos cœurs pour nous interpeller au sein de nos vies et des circonstances d'aujourd'hui. Alors je vous propose que ce livre des juges, malgré toute la difficulté et malgré son récit qui n'est pas toujours très très lumineux, il se montre essentiel pour affronter les défis de notre temps par la grâce, avec la grâce, au moyen de la grâce, avec le secours de la grâce de Dieu qui veut mettre en œuvre tout ce que je vous ai présenté ce matin. Voilà donc le défi qui nous attend hein, en prédication au travers de ce livre des juges. Je voudrais vous y encourager, hein, je voudrais nous y encourager. Ce sera, je crois, une série stimulante. Je voudrais conclure par un chant, et ce chant, un chant d'engagement. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître.